Mesdames et messieurs, ça c'est le bilan hebdomadaire, oui, du front. Le bilan hebdomadaire. Mais, oh là là, ça me fait de la peine. Je crois que vous aussi, animés par ce sentiment d'humanité, je crois que ça vous fera aussi de la peine, sincèrement. Parce que le bilan, il est catastrophique. Le bilan, il est énorme. Le bilan, il est casse-tête, au fait. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Oui, c'est le ministère russe de la Défense qui nous fait ce bilan-là. Vous savez, en fait, chaque semaine, ils font le bilan. Ils font le bilan de ce qui se passe sur le terrain. Et laissez-moi vous dire que je suis désolé, mais comme il est de mon devoir de vous renseigner de ce qui se passe là, c'est pourquoi je me permets de faire cette émission pour parler de ce bilan. Et donc, nous faisons tout cela pour naturellement sensibiliser les gens, pour dire que ceux qui sont en face des Occidentaux et ces pauvres Ukrainiens, en réalité, ils sont plus supérieurs. Ils sont très grands. Ils possèdent une force incontrôlable. Seuls eux qui peuvent contrôler cette force. Ils possèdent des moyens colossaux. Et quand c'est comme ça, là, le rapport de force, ça ne peut pas exister, au fait. Ça ne peut pas exister. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut que les Occidentaux comprennent que c'est le moment de négocier. Parce que chaque jour, chaque fois, chaque semaine, chaque mois, à chaque fois que la Russie va récupérer une ville, elle va dégager les populations de cette ville, elle va chasser les militaires occidentaux et les militaires ukrainiens de cette ville, ça fait une victoire de plus. Et la tâche devient très difficile pour eux de négocier, parce qu'en ce moment, ça sera très lourd. Ça sera très lourd, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent, chers messieurs, chères demoiselles. Jusqu'à 5075 militaires. 5075 militaires sur l'axe d'Akvika, mesdames et messieurs. Chères dames, partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur cette page. Le bilan, il est mauvais. Pour les Occidentaux, le bilan, il est mauvais. Jusqu'à 5075 soldats. 2 Sukhoi 27, un MiG-29. Les pertes du côté des Alliés en 7 jours, selon la défense russe. Mesdames et messieurs, en 7 jours. Dans son bilan hebdomadaire, la défense russe a fait état de la destruction de 2 Sukhoi 27, un MiG-29 et 5 lanceurs S-300 des Alliés. Jusqu'à 5075 ennemis ont été... Voilà. Plusieurs contre-attaques ont été repoussées. Les forces russes ont amélioré leur position le long de la ligne de front. Mesdames et messieurs, ça devient trop. Ça devient trop pour eux. Ça devient humiliant. Ça devient frustrant pour eux. Quand ils entendent tout cela, ils se disent, mais comment on va faire? Comment on va faire? Mais arrêtez, arrêtez et négociez. Mettez votre orgueil surdimensionné de côté. Il s'agit des vies, il s'agit des soldats, il s'agit des gens comme vous. Arrêtez, demandez une négociation pour que cette histoire-là s'arrête maintenant, s'il vous plaît. Sinon, écoutez, tous les jours, nous allons entendre de nouveaux bilans. Et ce bilan n'est pas en votre faveur. Tous les spécialistes, tous les experts sont unanimes pour dire aujourd'hui que la Russie est beaucoup plus en position de force aujourd'hui qu'elle n'a jamais été depuis le début de cette situation-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que de votre côté, il y a eu de la lassitude. Vous avez lâché le monsieur là. Il y a eu de l'abandon, il y a eu de la trahison. C'est pour dire que, en réalité, vous ne représentez rien aux yeux de cette force russe. Parce que si vous représentiez quelque chose à ses yeux, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais puisque vous ne représentez absolument rien, vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire match égal face à ces hommes. C'est pourquoi la Russie, elle est toujours en position de force, elle avance toujours. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on le dise. Mais nous, nous allons dire, parce que nous voulons que ça s'arrête. Nous savons qu'il n'y a pas d'égalité entre vous. Le rapport de force, ça n'existe pas. Nous savons cela. C'est pourquoi nous nous sensibilisons.
Partagez la vidéo, partagez cette vidéo de sensibilisation, mesdames et messieurs. Ce sont des émissions de sensibilisation que nous faisons. Nous disons la vérité, nous mettons sur la table celui qui est fort et celui qui est faible. Nous disons ils ne sont pas égaux. Il faut que vous arrêtez, sinon ça sera... Mais on ne peut même pas parler maintenant de carnage, ça a dépassé ce stade-là. Mesdames et messieurs, en une semaine, sur l'axe de Donetsk Sud, les forces russes ont amélioré leur situation tactique le long de la ligne de front. Les forces des Alliés ont perdu plus de 760 soldats et 8 chars. Des positions plus avantageuses ont été occupées par l'armée russe sur l'axe d'Advika. 39 contre-attaques des Alliés ont été repoussées. Les Alliés ont perdu plus de 1695 militaires là-bas. Sur l'axe de Kherson, les forces des Alliés ont perdu plus de 240. Sur l'axe de Kupiansk, les pertes ennemies s'élèvent à 270 hommes. Sur l'axe de Donetsk, les forces russes ont amélioré leur position le long de la ligne de front. 15 contre-attaques des Alliés ont été repoussées. Les forces alliées ont perdu plus de 2100 soldats. Mesdames et messieurs, c'est le bilan hebdomadaire de la défense russe. Ça, c'est le bilan de la défense russe, le bilan hebdomadaire. Ça me fait de la peine de parler de ça, de cette manière. Mais je suis obligé de vous informer. Je suis obligé de vous tenir au courant de ce qui se passe. Et en même temps, dire aux pauvres Ukrainiens que, en réalité, il sera très difficile pour eux de s'en sortir. La chance pour qu'ils s'en sortent, cette chance n'existe pas. Il n'y a pas de probabilité. Pour dire nous allons mettre les probabilités sur la table, il n'y a pas de probabilité. Il n'y a pas de probabilité. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et donc, nous disons négociation, négociation, négociation. Nous disons diplomatie, diplomatie, diplomatie. Nous disons vive la paix et abat la guerre. Abat ce conflit-là. Vive la paix. Vive la force mentale. Vive la négociation. Vive la compréhension. Arrêtez maintenant. Vous ne pouvez pas. Vous avez essayé, vous ne pouvez pas. À quoi sert bon de s'obstiner comme ça là? Tu sais très bien que tu ne peux pas. Même si on vous laisse 100 ans, 1000 ans, vous savez très bien que vous ne pouvez pas. Alors à quoi sert bon de vous obstiner? Cher monsieur, chère demoiselle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ok? Cliquez le lien juste là, et aussi dans le commentaire. Cliquez sur le lien et allez directement, dès que vous cliquez, vous tombez directement, n'est-ce pas, dans ma chaîne YouTube. Vous vous abonnez là-dessus. Et puis nous allons continuer de parler de la situation ukrainienne, de l'Afrique et du reste du monde. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous et à tout à l'heure.